Bonjour les amis des arts divinatoires et ésotériques. Je vous fais aujourd'hui cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu les livres de ma bibliothèque parce que bon voilà, ça peut peut-être vous inspirer pour certaines lectures sur tel ou tel sujet. Donc une petite sorcière pour vous souhaiter la bienvenue. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, alors je vais vous présenter un petit peu tout ça. Donc des ouvrages de psychologie. Alors normalement c'est moderne, bon il me manquait quelques exemplaires. Des ouvrages sur un petit peu la caractérologie, la psychologie, la mythologie. Ça j'avais étudié ça quand j'étudiais le tarot du grand Lenormand. D'autres ouvrages sur la synergologie. Émile Coué. Alors, Émile Coué, que tout le monde connaît plus ou moins, je pense, hein, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Le mantra qui est quand même assez célèbre pour rebooster un petit peu son moral. Des ouvrages de Jacques Salomé, le Dalai Lama. Alors bon, j'ai essayé quand même de classer un peu. Des ouvrages sur l'amour, parce qu'il en faut. Hein. Marie-Lise, La bonté vers l'amour vrai, c'est un livre extraordinaire. Ensuite, Le voyage à Shambhala aussi est très 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 beau. Quelques ouvrages du Dalai Lama. Un ouvrage sur le bouddhisme. Des ouvrages sur Khalil Gibran, qui est un poète extraordinaire. Et tiens, nous arrivons sur Alice au pays des merveilles qui m'a quand même pas mal aidé pour écrire mon chapitre sur la carte bleue donc de l'oracle Béline. Ensuite, nous descendons d'un étage, quelques jeux de tarot, les autres sont ailleurs. Hein. Ensuite, le dictionnaire des symboles, très très bel ouvrage dès que l'on a envie de chercher le symbolisme de quelque chose. Ensuite, nous allons passer à l'astro. Alors, la table des maisons, la tasse de poche, les éphémérides, tout ça, ce sont les livres qui servaient en fait, enfin qui servent, je vais pas dire non à l'heure actuelle, parce que maintenant plus personne, je pense, ne monte un thème astrologique à la main. Mais à l'époque, quand je donnais des cours d'astro, j'apprenais à mes élèves, oui, à monter un livre à la main. Il y avait, alors si c'était quand même, les ordinateurs étaient quand même sortis, hein, je vous rassure, je n'ai pas non plus 90 ans, mais voilà, donc c'est bien aussi d'apprendre à monter un thème astrologique à la main. Alors celui-là, je vais vous le faire voir, c'est, voilà, attendez, il faut que je le sorte, mon premier dictionnaire pratique d'astrologie, en fait, de Catherine Aubier. Alors vous voyez un petit peu l'état dans lequel il y a des notes, il y a des pages, bon à force le contrefort de la couverture a lâché. Au début j'ai essayé de le réparer, puis bon après je me suis dit que c'était peine perdue. Voilà, donc toujours dans l'astrologie, alors des ouvrages sur Lilith, des ouvrages sur l'astrologie karmique, et puis ensuite il y a toute une série d'ouvrages sur des points bien précis de l'astrologie, tels que les nœuds lunaires, la part de fortune, le livre des maisons astrologiques, hein, sachant qu'il y en a 12, les degrés symboliques, etc. etc. Donc, le traité pratique d'astrologie d'André Barbeau, qui est un ouvrage de référence. Et ça, ce sont des ouvrages de Pierre Lassalle que j'aimais bien quand au départ où j'ai appris l'astrologie, parce qu'ils étaient quand même assez riches de petits détails, on va dire. Ensuite, nous allons passer alors à toute autre chose, et ensuite nous viendrons sur les tarots. Donc là, il y a un petit peu de tout, hein, le pouvoir de l'intention, la visualisation créatrice, l'auto-hypnose, le FT que j'ai pratiqué, que je pratique de temps en temps. Ho'oponopono, les familles d'âmes de Marie-Lise La bonté, toujours, j'adore ces ouvrages, même si je ne les ai pas tous. Libérez votre créativité. Alors ça, pour quelqu'un qui est dans la créativité, c'est un ouvrage aussi assez extraordinaire. Ensuite, donc, un ouvrage sur le mentalisme, sur l'enfant intérieur, la pleine conscience. Jodorowsky, manuel de psychomagie. Bon, c'est un peu spécial, faut aimer. Et celui-ci aussi, le langage des oiseaux. Alors, le langage des oiseaux, c'est en fait comment on décortique un mot. Par exemple, moi qui m'appelle Sylvie, ça donne si elle vit, c'est-à-dire pourquoi veut-elle vivre, etc., etc. Donc après, il y a matière à développer tout ça.
mais c'est un ouvrage que j'aime beaucoup. Quelques manuels de soins que je ne pratique pas, hein. Moi je fais un petit peu de Reiki, bon j'ai pratiqué un peu sur une amie, mais bon quand j'ai besoin de le faire, je le fais surtout sur moi, je ne le fais pas en soins sur d'autres personnes. Des ouvrages sur Krishnamurti, bon que je me suis mise à lire il n'y a pas très longtemps. C'est pas forcément facile, mais bon ça permet de réfléchir à certaines choses. Des ouvrages de Frédéric Lenoir, donc La puissance de la joie, qui est un très joli ouvrage. J'ai aussi donc Lise Bourbeau, hein, La guérison des 5 blessures, qui est très bien quand on a des choses à soigner. Allons-nous dire avec la puissance de l'acceptation. Alors, les ouvrages d'Eckhart Tolle ou Tolle, je ne sais pas... et je ne sais pas vraiment comment on dit. Le pouvoir du moment présent est très connu, mais Nouvelle Terre, alors je vous engage à le lire. Si vous avez lu Le pouvoir du moment présent, je vous engage à lire Nouvelle Terre derrière. C'est un ouvrage qui parle aussi du fonctionnement de l'ego, mais qui va beaucoup plus en profondeur. Et enfin, moi je ne me lasse pas de le lire et de le relire. Je le lis peut-être une fois par an, je ne sais pas. Mais c'est un ouvrage très riche d'enseignements. Au-delà du chemin le moins fréquenté. Bon, je ne vais pas tous vous les citer. Ensuite, il y a, bon, vous pourrez mettre pause sur la vidéo pour voir un petit peu certains ouvrages si ça vous intéresse. Des ouvrages sur l'auto-hypnose, bon, que je pratique de temps en temps avec la sophrologie, hein, puisque je suis aussi relaxologue. La géomancie, initiation au tarot de Marseille. Donc là, nous arrivons dans le chapitre du tarot, enfin dans le rayon du tarot, et je vais vous faire voir quelque chose d'extraordinaire que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps, des cassettes. C'est vous dire un petit peu si ma passion pour le tarot ne date pas d'aujourd'hui. Ensuite, donc nous continuons sur le tarot, les méditations sur les arcanes du tarot. Alors bon, c'est un ouvrage qui n'est quand même pas très facile, hein, je vous l'accorde. Ensuite, bon, il y a plusieurs ouvrages, voilà, le tarot féminin qui est aussi très bien, plusieurs ouvrages sur le tarot, divinatoire, psychologique, etc. Mon préféré, le voilà, La voix du tarot de Jodorowsky. Il y a aussi un ouvrage de Maud Christen, bon, que je suis aussi par rapport au remote viewing, donc qui est la vision à distance, puisque j'ai fait aussi une formation là-dessus. Georges Colol. Alors Georges Colol, je l'ai rencontré il y a 30 ans quand j'étais en stage d'astrologie à Aubenas. Il n'avait pas encore sorti son référentiel, hein, qui est maintenant quelque chose de très prisé, que moi personnellement je ne pratique pas. Bon, je l'ai fait sur moi, mais c'est vrai que je ne le pratique pas autrement. Peut-être que je devrais, mais enfin bon, on ne peut pas tout faire. Ah, quelques ouvrages quand même sur... je reviens... je cherchais les ouvrages sur le Béline. Ah bah les voilà. Et je voulais vous faire voir donc la première édition du mien. Alors, c'est de l'autosatisfaction, je vous l'accorde, mais bon, vous conviendrez avec moi que de temps en temps, ça ne fait pas de mal. L'oracle de la triade aussi, qui est très bien. J'aime un petit peu moins son auteur, mais ça, c'est une appréciation personnelle. La numérologie de Jean-Daniel Fermier, donc qui à l'époque, il y a une trentaine d'années, a introduit, c'était quand même un des précurseurs de l'entrée de la numérologie en France, hein, puisqu'il a plus ou moins importé ça des États-Unis. Et voilà, c'est avec lui que j'ai commencé donc à apprendre la numérologie à 9 nombres. Et puis ensuite, je suis passée à la numérologie à 22 nombres avec le tarot. Mais de toute façon, la numérologie à 9 nombres reste quand même la numérologie de base, puisque par réduction théosophique, même quand on fait de la numérologie tarologique, on en arrive quand même au numéro donc, de 1 à 9. Celui-ci, c'est un ouvrage sur les rêves. Vous voyez un petit peu l'état. Il a aussi beaucoup servi. Ensuite, nous passons donc à différents ouvrages, donc des ouvrages sur la Roche-Croix, hein, avec qui j'ai pris des cours d'astrologie il y a une trentaine d'années. Les lignes de votre main parlent, bon, de temps en temps, je regarde ma main, mais bon, je n'y vois pas forcément, alors peut-être ce que je voudrais y voir, je n'en sais rien. Voilà, et puis ensuite, il y a un petit peu de tout, alors des livres sur la réincarnation, hein, en laquelle j'ai foi. La vie après la vie, je l'ai acheté il y a très exactement 40 ans, suite à un événement qui est survenu dans ma vie, un événement pas facile à vivre.
Donc c'est de là d'ailleurs que ma passion pour tout ça est entrée dans ma vie. Comme quoi parfois il y a des conséquences que l'on n'imagine pas aux événements qui sont très très difficiles à vivre. Ensuite, donc des ouvrages bon, qui, pardon, qui sont tournés un petit peu plus vers le bien-être physique, donc le yoga que j'ai pratiqué et le qigong que je pratique toujours. La voici, la voilà, donc ça c'est ma sorcière, enfin c'est une de mes sorcières, mais c'est celle en tout cas que je vais garder parce que j'en ai d'autres à vendre. Je vous le dis si ça vous intéresse, j'en avais toute une collection, mais celle-ci, donc je vais vous la faire voir d'un petit peu plus près, c'est celle que je vais garder parce que c'est celle qui m'accompagne et qui m'a notamment accompagnée quand j'ai commencé à écrire mon roman sur le tarot de Marseille, qui fait actuellement 700 pages. Donc voilà, 700 pages que j'ai écrites à la main. Donc je la posais devant moi et en fait l'écriture coulait toute seule. Alors cet ouvrage va me demander encore 300 pages à fournir, puisque c'est un roman qui peut être lu, qui pourra être lu même par les personnes qui ne connaissent pas du tout le tarot de Marseille, et en même temps bon, ça leur fera une petite initiation. Pour l'instant, pour l'instant je ne suis pas dessus parce que je suis sur le livre du tarot coaching et que je n'ai que demain pour taper sur mon clavier ou pour écrire à la main, je vous le disais, parce que j'écris quand même beaucoup de choses à la main. Voilà, cette petite vidéo va se terminer. Je vous l'ai faite simplement pour, peut-être pour vous présenter les ouvrages que je lisais ou que j'avais lus, sachant que j'en avais d'autres que je n'ai pas gardés parce que, bon, ils ne me nourrissaient pas forcément et je n'y trouvais pas forcément à l'intérieur beaucoup d'intérêt. Si vous voulez avoir donc de plus amples renseignements sur tel ou tel livre, eh bien, vous me contactez par message privé et à ce moment-là, eh bien, je vous ferai un petit retour sur l'intérieur de ce livre s'il vous intéresse. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.